Il se discute l'espace, la nourriture et parfois l'accès à l'eau. Le conflit homme-éléphant a pris de l'ampleur à ce jour au Gabon et les conséquences sont nombreuses. Madame, Monsieur, dans ce numéro de la Minute de l'Environnement, nous allons parler du projet UE Ressac, conflit homme-faune, méthode dissuasive et innovante et approche SAF à la périphérie du parc de Ouaka. Regardez. Fougamou. Direction Sindara, à 22 km de la ville. Nous faisons ensuite la traversée de l'Angouni, le plus grand fleuve de la province. Accompagné de l'équipe du projet Ressac Ouaka, CIFOR ICRAF et de l'ANPN, nous reprenons la route. Cap sur le site de la base vie du projet, en plein cœur de la forêt gabonaise. À peine arrivés, nous devons nous souscrire aux exigences de Dame Nature. Une averse nous retient à la base vie, le temps pour l'équipe de faire quelques ajustements. Fini la pluie, place au beau temps, nous allons découvrir le site expérimental. Dans la stratégie de lutte contre le conflit au Gabon, le ministère des Eaux et Forêts a procédé à la mise en place de barrières électriques pour freiner le phénomène et atténuer le conflit. Mais sur le terrain, cela semble ne pas être assez. C'est dans ce cadre qu'a été mis en place le projet Ressac Ouaka avec le concours du Centre de recherche forestière international CIFOR et du Centre international pour la recherche en agroforesterie ICRAF financé par l'Union européenne. Je suis en plein cœur de la forêt gabonaise. À mes côtés, le docteur Steve Ngama. Il est chargé de recherche à l'IRAF, l'Institut de recherche agronomique et forestière au Centre national de recherche scientifique et technologique, CNRS du Gabon. Alors, docteur, parlez-nous du projet UE Ressac. Quelle est sa plus-value et quel est l'objectif visé derrière? Merci Marie-Pascale. Notre projet est intitulé « Conflit homme-faune, méthode dissuasive innovante et approche safe à Ouaka ». Sa plus-value est de pouvoir contextualiser les méthodes connues pour protéger les plantations et les zones cultivées contre les dévastations des éléphants. Et quand on parle de contextualiser, il s'agit de faire en sorte que même si elles ont été mises en œuvre ailleurs dans le monde, on puisse les mettre en œuvre dans les conditions du Gabon. C'est un projet qui est mis en œuvre grâce au soutien de l'Union européenne et du CIFOR par l'entremise du programme Ressac. Docteur, à ce jour, quelles sont les réalisations et quelles ont été les activités que vous avez menées? Qu'avez-vous obtenu comme résultat? En termes de résultats, les premiers, c'est par rapport à la possibilité de mettre en place une stratégie de type SAFE. Je tiens à rappeler que lorsque nous parlons de la gestion du conflit homme-éléphant, des dispositifs ou des méthodes de protection comme les ruches, comme les clôtures électriques ne sont pas des stratégies. Ce sont des méthodes de protection, des méthodes de dissuasion. Et il faut faire la différence avec une stratégie qui est en fait un processus qui englobe un ensemble d'éléments et d'acteurs qui interviennent ou qui sont impliqués dans le conflit homme-faune ou homme-éléphant. Et donc, comme premier résultat, nous avons pu identifier les principaux acteurs autour du parc national de Ouaka qui sont impliqués de façon directe ou indirecte dans ce conflit et quels sont les mécanismes qui peuvent être mis en place pour mettre en œuvre cette stratégie de gestion. Et nous avons pris pour modèle l'approche SAFE, qui est une approche mise en place par le WWF et testée en Asie. Docteur, venir en pleine forêt gabonaise, étendre ce dispositif, je suppose, n'a pas été facile pour vous. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Effectivement, Marie-Pascale, la mise en place de ce projet a été sujette à plusieurs challenges. Le premier a été déjà de pouvoir trouver le matériel nécessaire. Et cela n'a pas été facile, donc il a fallu l'acheter auprès de fournisseurs, le transporter, donc déjà de l'étranger, l'Université de Liège, qui est partenaire de ce projet, jusqu'ici au Gabon,
Libreville et de Libreville ici. À côté de ce challenge, il a fallu trouver la main-d'œuvre parce que nous sommes à au moins 20 km du village, du premier village. Et donc, il a fallu trouver la main-d'œuvre, l'amener ici, pouvoir ouvrir, défricher ces parcelles, les nettoyer et ensuite mettre en œuvre ces dispositifs. Et donc, en termes de difficulté, oui, c'est la cohabitation entre les hommes et les animaux au Gabon n'est pas sans conséquences. Les éléphants menacent la sécurité et les moyens de subsistance des populations rurales, surtout avec des pertes de récoltes, voire de vies humaines dans certains cas. Comment expliquer la récurrence du conflit homme-faune à ce jour? Les causes seraient nombreuses. Docteur Ngama, pour trouver des solutions à un problème, il faut le connaître. Plusieurs hypothèses au Gabon donnent comme cause au conflit homme-éléphant l'exploitation forestière et le manque d'aliments pour ces animaux en forêt. Est-ce que ce sont des hypothèses qui sont concrètes et vérifiées aujourd'hui? À ce jour, Marie-Pascale, il n'est pas démontré que l'exploitation forestière est responsable du fait que les animaux, précisément les éléphants, partent des forêts pour les zones habitées ou les villages. Il est vrai que l'exploitation forestière est répandue sur le territoire national. Ça, c'est une vérité. Mais, scientifiquement parlant, il a plutôt été démontré que pour les exploitations forestières gérées de manière parcimonieuse et suivant les normes, au contraire, favorisent le peuplement et le maintien des espèces animales en forêt. Ce sont peut-être les exploitations forestières mal gérées qui, là, ne respectent pas les normes, favorisent le braconnage, font en sorte que les animaux se sentent en danger dans les forêts et alors se rabattent dans les zones habitées où, là, il y a plus de patrouilles, plus de présence humaine. Et donc, lorsqu'il y a, par exemple, battu d'un éléphant ou un éléphant est tué, facilement, on peut reconnaître le commanditaire. Et là, les éléphants se sentent plus en sécurité dans ces zones habitées, plus sécurisées, plutôt que dans les forêts où ils sont chassés, pourchassés et braconnés. Qu'en est-il du manque d'aliments, c'est-à-dire des fruits et tout ce que les éléphants aiment manger en forêt? Il y a une publication, il y a un travail de recherche récemment publié à l'OP qui a démontré, cette fois-ci non pas à cause de l'exploitation forestière, mais du changement climatique, qui a fait une relation, qui a mis en relation la baisse de la fructification et l'état de santé des éléphants. Mais même là encore, il n'avait pas été démontré que c'est cette baisse de fructification qui entraînait les éléphants à partir des forêts jusque dans les villages. Par contre, nous savons bien que dans nos forêts, le braconnage pour l'ivoire et qui alimente le commerce illicite est toujours en cours et fait en sorte que les éléphants se sentent en danger dans les forêts et donc se rabattent dans les villages où ils se sentent plus en sécurité parce que c'est là où il y a plus d'agents des eaux et forêts et de l'ANPN qui sont là pour éviter que les braconniers agissent. C'est assez paradoxal parce que les populations aujourd'hui ont un peu du ressenti à travers les éléphants. Comment on peut faire en sorte que les populations qui se sentent lésées trouvent le moyen de cohabiter avec ces animaux sauvages tout en ayant à manger de part et d'autre? C'est le but de notre projet, c'est de mettre en place une stratégie de gestion. Une stratégie veut dire mettre en place d'un côté les mécanismes, de l'autre côté les moyens de réponse, de l'autre côté les moyens d'accompagnement, de l'autre côté un système de suivi qui fait en sorte que tout cela soit mis ensemble et harmonisé. Voilà en fait ce qu'il manque, c'est une stratégie bien huilée pour pouvoir gérer efficacement le conflit homme-faune. Merci, Dr Ngama. Je vous en prie, Marie-Pascale. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme de recherche appliquée en écologie et en sciences sociales en appui à la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. Venus en mission d'expertise depuis le Cameroun, Richard Suffo et Abdon Awonou sont tous deux chercheurs, l'un en aménagement forestier et changement climatique et l'autre en chaîne de valeur et politique forestière. Alors Richard Suffo, dites-nous, pourquoi avoir choisi de financer ce projet et combien de projets sont financés? Le projet Ressac Ouaka a été identifié au terme d'un long processus de sélection. Sélection de projets qui ont été évalués par un ensemble d'experts sur la question. Et ces experts
ont évalué une trentaine de projets lors de la première phase. Et parmi l'ensemble de ces projets, le projet de Waka a émergé comme un projet phare, comme un projet original. C'est la raison pour laquelle ce projet a été identifié. Quelle est la nature du soutien que le CIFOR et CRAF apportent aux chercheurs et aux postdocs impliqués dans ce programme? Le CIFOR a reçu un financement de l'Union européenne pour soutenir la recherche en Afrique centrale. Et ce financement est à hauteur de 9 millions d'euros. Et l'appui est multiforme, à la fois un appui financier, parce que nous apportons des financements à différents projets du Nord ou du Sud, et nous apportons aussi un soutien technique en fonction du projet, et bien sûr un soutien scientifique sur l'orientation méthodologique, l'orientation des projets. À long terme, quels sont les objectifs recherchés par ce financement? À long terme, le programme RESAC vise à rehausser le niveau scientifique des chercheurs d'Afrique centrale. C'est-à-dire que c'est un projet qui non seulement se focalise sur des postdocs, mais aussi sur le soutien des masters. Et cela vise principalement à non seulement orienter ces jeunes chercheurs qui viennent de finir des thèses de doctorat, mais aussi à leur donner ces capacités d'encadrement académique des masters. Mais aussi, on veut permettre aux jeunes chercheurs de publier dans des revues scientifiques de renom au niveau mondial, de telle sorte que ces chercheurs soient connus et qu'ils aient la capacité de se confronter aux autres chercheurs dans le monde. Merci Richard Suffo. Le projet RESAC consiste aussi à renforcer les capacités des chercheurs et des étudiants. Abdon Aouno, de quoi s'agit-il exactement? Le programme RESAC, qui est un programme de recherche appliqué en écologie et en sciences sociales, a un axe stratégique sur la formation. La formation vise à renforcer les capacités des acteurs qui sont en mouvement dans la sous-région et qui participent à la gestion des écosystèmes concernés. Nous avons parmi ces acteurs les étudiants, comme cela a été mentionné. Ces étudiants sont encadrés pour déboucher sur des mémoires qui sont défendus en fin de formation. Et à côté des étudiants, nous avons les postdocs qui encadrent ces étudiants, qui reçoivent un appui du CIFOR et des organisations qui ont été sélectionnées pour la mise en œuvre du projet. Donc, au cours de ce processus, nous voulons atteindre effectivement une meilleure capacité d'écriture dans la sous-région. Nous avons, sur les 25 projets qui ont été identifiés, nous pensons qu'avec les 25 postdoctorants, nous allons encadrer un minimum de 60 masters. Et au terme de cet encadrement, nous allons avoir des publications scientifiques. Et pour que cela soit possible, nous engageons des ateliers de formation à l'écriture scientifique en faisant appel à des chercheurs chevronnés du CIFOR et d'autres partenaires qui travaillent dans la sous-région. Donc, au bout du compte, nous voulons que la sous-région de l'Afrique centrale publie énormément les connaissances qui existent pour que, n'est-ce pas, la gestion de ces écosystèmes soit mieux maîtrisée. Et nous voulons aussi que, à travers ces publications, qu'on arrive à mettre en place des policy briefs. Des policy briefs qui permettent effectivement au processus décisionnel de prendre des décisions éclairées. Parce que ceux qui sont appelés à mettre en place les politiques en matière forestière ont besoin d'avoir la connaissance soutenue de ce qui se fait sur le terrain, des ressources concernées pour effectivement être en adéquation avec la réalité. Les menaces persistent, aussi bien le braconnage, la perturbation des habitats que le conflit homme-éléphant. Les autorités gabonaises ont opté pour la méthode des barrières électriques. Ce dispositif, venu du Kenya et appliqué au Gabon, permet un tant soit peu d'apaiser les tensions. Madame, monsieur, vous l'aurez compris dans ce numéro de la Minute de l'Environnement, que l'homme et l'animal peuvent cohabiter lorsque les mécanismes sont mis en place. Pour lutter efficacement contre le conflit homme-éléphant, le politique doit pouvoir investir, accompagner et soutenir la recherche. L'éléphant n'est pas l'ennemi de l'homme, ce sont juste deux espèces qui ont en commun un territoire qu'ils doivent partager.